Bonjour à tous, bienvenue à vous pour notre nouvelle émission Art et séries consacrée aux séries télévisées d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui nous allons parler d'une série culte des années 80 et pour cela un grand fan, bonjour. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir et de me permettre de présenter cette série. Oui, vous reconnaissez tous ce générique, il s'agit bien sûr de Magnum P.I. Pendant 8 saisons, de 1980 à 1988, a fait les beaux jours des chaînes de télévision à travers le monde. Pour commencer, où se déroule cette série ? Alors, comment ne pas présenter Magnum sans parler d'Hawaï et d'Honolulu ? Car c'est bien sur cette île, État américain, que se dérouleront la plupart des aventures de notre détective. Quelles sont les origines de cette série ? Comment est-elle née ? En 1980, à la fin de la 12e saison de la série Hawaii Police d'État, dont une nouvelle version a vu le jour depuis 2010, la chaîne nationale américaine CBS souhaite une nouvelle série à l'ombre des cocotiers et sur le sable blanc. Parmi les divers projets, il y a le scénario d'un ancien officier des forces maritimes américaines, la Navy, qui après avoir quitté son ancien travail se reconvertit en détective privé sur l'île paradisiaque d'Hawaï. Il est également chargé de veiller à la sécurité du domaine de Robin Masters, un riche écrivain, auteur de livres à succès. Et directement, le succès se fait jour ? Oui. Le projet accepté, directement le succès est présent pour cette série et pour Tom Selleck, acteur de 35 ans qui depuis de nombreuses années essaye de percer à Hollywood. Un petit résumé de cette série pour nos auditeurs ? Pendant 162 épisodes de 50 minutes, Magnum travaille sur le regard assidu du majordome de la villa, John Hillerman, un ancien sergent de l'armée britannique qui possède également 2 Doberman, Zeus et Apollon, qui veillent à la sécurité du logis. Les conflits entre cet Anglais traditionnaliste et le détective privé qui affectionne une autre sorte de vie, belle voiture, belle femme et l'alcool, sont très courants dans la série et lui donnent une partie de son caractère. Mais l'ancien marine doit aussi lutter contre de vrais truands. Pour cela, il peut compter sur des belles et puissantes voitures, Ferrari, Audi, etc., et sur ses amis Rick et Terry. Quel est le style de cette série ? Dans quel domaine peut-on la classer ? En fait, quelles sont les caractéristiques ? Tout au long de ces saisons, au-delà de l'humour, d'une touche de paranormal et de l'aventure, des faits politiques modernes seront traités. Les réinsertions des anciens soldats de la guerre du Vietnam, les luttes entre le pouvoir britannique et les nationalistes irlandais de l'IRA, voir vos cours d'histoire les élèves, chapitre Irlande du Nord, et bien d'autres thèmes. Il s'agit donc d'une série d'aventures, bien plus qu'une série policière. Pouvez-vous nous présenter les papas de cette série ? Alors, cette série fut portée par 2 scénaristes célèbres, créateurs et producteurs américains, Donald P. Bellisario, à qui l'on doit Supercopter, Quantum ou NCIS, et Glenn A. Larson, qui nous a offert Galactica, L'homme qui tombe à pic, K2000 et bien d'autres séries américaines connues. Cette série au départ devait compter 7 saisons, et à la fin de cette dernière, il y avait la mort de notre héros, de Magnum. Quoi ? Comment ? L'homme à la Ferrari mourrait ? Oui, mais après une réaction négative du public, la chaîne américaine, CBS, réagit rapidement en commandant une 8e saison de 13 épisodes, qui cette fois clôturait avec bonheur les aventures de Thomas Sullivan Magnum. Pour tous les fans de la série, Magnum, c'est Tom Selleck. Si cette série a permis à un acteur de devenir célèbre et à relancer la mode de la moustache chez les hommes, il s'agit de Tom Selleck qui, par respect à une parole donnée et un contrat qui allait être signé, rejeta la proposition de Steven Spielberg d'endosser le rôle d'Indiana Jones, ce qui permit à l'acteur Harrison Ford de faire la carrière qu'on lui connaît. On peut encore le voir dans le succès mondial qu'est le dernier Star Wars dans le rôle de Han Solo. Et donc Magnum de perdurer jusqu'en 1988. Une petite anecdote pour conclure cette rubrique ? Une anecdote ? Ok. Initialement, les producteurs voulaient que Magnum conduise une Porsche 928. Ils demandèrent à la marque s'il était possible de modifier le modèle pour l'équiper d'un grand toit ouvrant afin de faire des prises de vue aérienne. Mais la politique de Porsche à cette époque n'autorisait pas la réalisation de commandes spéciales. Les producteurs se rabattirent donc sur une Ferrari 308 GTS, modèle qui a été un succès grâce à la série. Voilà, ainsi se conclut notre émission. Si vous voulez en savoir davantage, le net est là. Tom Selleck, vous pouvez également le retrouver avec sa moustache et quelques années de plus dans la série Blue Bloods, qui en est à sa 6e saison. Encore merci pour votre écoute, belle fin de journée, bonne étude à tous et à très bientôt. Sayonara.